Bonjour à toutes et tous pour ce tirage des énergies de la semaine. C'est un tirage que je suis particulièrement heureux de réaliser. J'ai fêté hier avec plein d'amis mon 60e anniversaire. Je suis né le 27 septembre. Et ce 60e anniversaire, je n'étais pas du tout sûr que j'allais le fêter 5 ans auparavant quand j'ai appris le diagnostic du cancer qui m'a fait perdre ma jambe. Et je dirais que pendant les années qui ont suivi, ça a été effectivement, vous savez, ces périodes de 3 mois en 3 mois à attendre les résultats des examens par rapport à un risque de récurrence du cancer de 50%, des choses qui ont été compliquées, une danse avec la vie, avec la mort. Donc j'étais très très reconnaissant de fêter cet anniversaire entouré de ma famille, de mes amis, et de voir aussi le chemin parcouru, de voir les apprentissages, de voir la maturité acquise, de voir la sagesse, de voir aussi à quel point le divin, le mystère a été présent et soutenant tout au long de ce parcours, qui a été un parcours épouvantablement difficile, mais qui a aussi été un parcours initiatique. Et je vous dis ça parce que je voudrais que ça serve de donner du relief aussi à cette lecture du tarot et à cette démarche dans laquelle je vous invite en écoutant ces lectures de tarot, c'est-à-dire de regarder ce miroir qui vous est tendu pour, comme je le fais, c'est ma pratique spirituelle, à votre tour continuer, parce que c'est certainement quelque chose dans lequel vous êtes déjà en route, à vraiment faire de nos vies des aventures spirituelles, à découvrir le mystère caché au cœur de nos existences, à entrer dans ce processus d'individuation, hein, qui donne tellement de valeur à l'expérience quotidienne, y compris à l'expérience frustrante, à l'expérience ennuyeuse, à l'expérience quotidienne, avec tout ce dont elle est faite. Et chaque arcane de ce tarot est en fait une sorte de vignette de tous les aspects que peut prendre notre expérience quotidienne. Et c'est par ce fait que ces arcanes nous aident à lire ce qui est en train de se passer en nous, autour de nous, et ainsi à élaborer une réflexion qui nous donne accès à notre conscience, à élargir notre conscience et à notre intuition. Et j'en profite aussi pour dire que vendredi, j'ai lancé mon livre, L'introspection sacrée. Il est maintenant disponible. Vous pouvez le commander en m'écrivant ou bien vous pouvez aussi le chercher sur Amazon. Voilà, pendant que je vous parlais, j'ai fini de brasser le jeu. Je coupe. Et la première carte est la justice. Justice, un arcane majeur. Un arcane qui est un peu sévère, hein, vous voyez, bon, quand on pense justice, ça évoque des images de maîtresse d'école qui punit, ça évoque des images de contravention, ça évoque des images de jugement, ça évoque des images, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas des images qui sont pas du côté de la légèreté puis de la joie. Et effectivement, cette justice, elle est là, elle tient sa balance dans une main, elle tient son épée dans l'autre. Donc d'un côté, elle pèse, de l'autre côté, elle tranche. Il y a une justice qui est au niveau de la justice humaine, puis il y a une justice qui est au niveau beaucoup plus d'une notion d'équilibre universel. Ce que les hindous, par exemple, tentent d'exprimer avec la notion du karma, où nos actions ont des conséquences. Moi, quand je tire cet arcane de la justice, ce à quoi ça me fait penser dans nos vies, c'est de nous inviter à une réflexion sur les parties de notre expérience où il faudrait peut-être remettre de l'équilibre. Est-ce qu'il y aurait de l'équilibre à remettre par rapport à, vous savez, ces choses qui font pencher le plateau de la balance d'un côté ou de l'autre? Par exemple, est-ce que je traîne de vieilles rancunes qui finalement contribuent à me rendre, moi, prisonnier d'une relation qui devrait pouvoir se terminer, qui devrait pouvoir soit passer à autre chose,
soit simplement s'en aller, une relation dont j'aurais besoin de me libérer? Est-ce que je garde de vieilles dettes envers des gens qu'il faudrait régler? Une manière de régler de vieilles rancunes, c'est peut-être d'aller regarder en face toutes les émotions que j'ai. La colère, la tristesse, le ressentiment, des fois des choses très fortes, hein. Et on ne peut pas se libérer des vieilles... on ne peut pas se libérer des relations qui nous collent à la peau sans aller regarder tout ce qui se passe en nous par rapport à ces relations. Est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai fait du tort? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont fait du tort et à qui je me sens autorisé de leur en vouloir, de leur vouloir du mal, etc. Et comment est-ce que je peux régler ces, ces choses du passé qui sont là, puis qui finalement deviennent des boulets que je traîne et des choses qui encombrent ma vie et des choses qui m'empêchent de me libérer de relations dont j'aurais besoin de me libérer, ou bien des choses qui empêchent des relations qui auraient besoin d'évoluer, des choses qui empêchent ces relations d'évoluer comme elles devraient évoluer, des choses qui comme maintiennent une sorte de lien avec le passé. Alors, un chemin pour ce travail-là, c'est d'aller regarder en face toutes les émotions, hein. On ne peut pas court-circuiter ça, on ne peut pas trouver de raccourci, on ne peut pas décider je pardonne en faisant semblant qu'il n'y a pas de problème. Et puis quand on a regardé en face les émotions, les rancunes, les colères, les tristesses, les déceptions, toutes ces choses-là, eh bien, il y a aussi un moment donné où c'est important de pardonner, mais de pardonner dans le sens de finalement laisser l'autre à sa propre responsabilité. Libérer l'autre de mes attentes. Me libérer moi-même de mes attentes. Et puis, finalement, cesser de prendre prétexte des choses difficiles que j'ai vécues pour fermer mon cœur, hein. Et je peux ouvrir mon cœur tout en étant très conscient aussi qu'il y a des relations qui doivent se terminer et des distances qui doivent être prises. Mais je ne suis pas obligé pour autant de me replier, de me refermer, de durcir en moi des choses qui auraient besoin de rester souples et ouvertes. Et puis, un autre domaine où c'est très très important de régler des dettes, c'est envers soi-même. Est-ce que vous vous êtes maltraité? Est-ce que vous vous êtes laissé maltraiter par d'autres ou est-ce que vous vous êtes maltraité vous-même d'une manière ou d'une autre, en ne vous accordant pas des choses dont vous auriez besoin, en ne vous donnant pas peut-être du temps ou du repos dont vous auriez profondément besoin, ou en vous critiquant, en vous jugeant, en fermant finalement votre cœur à l'égard de parties de vous-même qui auraient besoin d'être accueillies, qui auraient besoin d'espace. Ce sera d'ailleurs tout le sujet de l'atelier du lundi 9 octobre au soir de méditation thérapeutique en ligne, autour de toute la question d'aller à la rencontre des parties de nous qui sont blessées, d'ouvrir notre cœur aux parties de nous qui sont blessées, et peut-être des fois de regarder aussi en face la réalité de notre facilité à nous maltraiter, hein, à nous critiquer, à nous juger, etc. Donc cette justice, elle est une invitation à faire de l'ordre, à se libérer des dettes qui nous enferment, hein, et à s'ouvrir à cette liberté parce qu'on a tourné des pages qui devaient être tournées et on est capable d'ouvrir notre cœur à nous-mêmes, à autrui et de se libérer des choses qui nous relient finalement au passé, qui nous empêchent d'évoluer. Voyons la deuxième carte. Un autre arcane majeur, l'étoile. L'étoile qui est un arcane très fort, d'être profondément ancré dans votre vocation spirituelle. L'arcane de l'étoile, elle a tout le haut de la carte, tout le haut du corps ouvert vers le ciel, vers les influences célestes, vers l'ouverture au mystère, qui informe, qui inspire son activité, et en même temps elle a tout le bas du corps ancré dans le sol, et elle contribue à la guérison, à la bénédiction de la terre, en versant ces jarres d'eau dans ce fleuve. En fait, d'une certaine manière, elle est une source de guérison, une source de vie, une source de joie aussi. Et je pense que
ces deux arcanes vont ensemble parce que quand j'ai fait ce travail de, de faire face à ce qui a été difficile, de regarder en face les torts que j'ai commis, les torts qui ont été commis envers moi, d'ouvrir mon cœur au pardon pour les autres, au pardon pour moi-même, et aussi de faire de l'ordre, c'est-à-dire peut-être de mettre des distances là où il doit y avoir des distances, de couper, de trancher dans des relations là où elles doivent être tranchées, de mettre fin à certains agissements, à certaines habitudes, soit des habitudes de comment j'ai l'habitude de me laisser traiter, soit des habitudes aussi que j'ai moi-même, des choses qui doivent changer dans mon comportement. Quand, quand ce travail de mise en équilibre est fait, eh bien, il y a aussi une liberté de s'ouvrir pleinement à cette vocation d'être une source ouverte aux influences d'en haut, capable de transmettre sur la terre, parce qu'il n'y a plus ces boulets qui prennent toute l'énergie, qui prennent toute la place. La carte qui est sous le paquet maintenant, le 5 de bâton. Le 5 de bâton m'interroge. Je vais regarder mon petit livre. Parce que le 5 est souvent une carte qui parle d'une certaine mise en déséquilibre par rapport à des éléments très concrets. Et puis le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est le feu intérieur. Puis en même temps, cette carte, elle parle aussi de trouver son centre, hein, de bien avoir l'énergie vitale centrée, de ne pas gaspiller son énergie vitale, de ne pas perdre son énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est bien ça. Hein. 5 de bâton, je vous lis ce que j'ai noté dans mon petit carnet. Défi par rapport aux choix que j'ai effectués jusqu'à maintenant. Confrontation des standards intérieurs par rapport aux relations, par rapport aussi aux pratiques spirituelles, par rapport à tout, je dirais, l'ensemble de nos actions, et une liberté pour faire des choix, pour poser des limites, pour mettre fin aux conflits intérieurs, pour mettre fin aux incohérences et retrouver son intégrité. Retrouver une intégrité, retrouver une assise, parce que je ne suis pas éparpillé dans plusieurs directions. Et je pense que la justice, elle nous amène à ça. Je règle le passé, je regarde là où j'ai fait des choix qui finalement m'ont coûté une partie de mon intégrité. Des choix qui m'ont empêché de pleinement ouvrir mon cœur à tout ce que j'étais, à toute mon expérience. Quand je fais ça, je m'ouvre à une plus grande réalisation de ma vocation spirituelle et je retrouve mon intégrité, mon énergie vitale va être dirigée dans la bonne direction. Elle ne va pas se perdre, elle ne va pas être étouffée, elle ne va pas être attachée par des boulets qui font finalement qu'elle ne peut pas pleinement s'exprimer. Voilà le message de ce dimanche et je serais très heureux d'entendre vos commentaires. N'hésitez pas à me poster un commentaire, une réaction, une question aussi. Je suis aussi à votre disposition si l'une ou l'autre d'entre vous souhaite faire un travail personnel d'approfondissement de tout cela. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.